Salama, Salama, bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, soyez puissamment bénis au nom puissant d'Isaïa. Voilà, comme vous le voyez, bien-aimé, aujourd'hui, je viens de donner le message pour le frère Blaise Manzambi et la sœur Lise Manzambi. Voilà, le Seigneur m'avait parlé, j'avais reçu un songe sur eux en 2019 ou en 2020. Voilà. Donc, par rapport à ce qui se passe ces dernières années, depuis toutes ces dernières années, et par rapport aussi à ce qui s'est passé ces derniers temps, il est temps que je libère ce message comme beaucoup d'enfants de Tata Nzambe l'ont déjà fait. Voilà, donc frère Blaise Salama, sœur Lise Salama. Donc je veux commencer par le frère Blaise. Voilà, je veux tout faire pour ne pas être trop longue parce qu'il y a déjà beaucoup de messages qui ont été déjà donnés. Donc, frère Blaise Manzambi, je crois que tu ne seras pas surpris de savoir que Tata Nzambe t'appelle à la repentance. Hein? Je pense que je n'ai pas besoin de te rappeler ce dont tu es accusé, ce dont vous êtes taxé, ta femme et toi. Je pense que je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Hein? Moi, j'ai suivi ces dernières années tout ce dont tu as été taxé. Hein? Donc, il y a l'histoire avec ton grand frère. La question que je suis en train de me poser, c'est est-ce que tu as demandé pardon à ton grand frère? Parce que je suppose que tu as demandé pardon à Tata Nzambe. Mais est-ce que tu as demandé pardon à ton grand frère? Parce que la chose la plus importante, c'est de demander pardon à la personne que tu as offensée. Il faut demander pardon à la personne que tu as offensée. C'est tout à fait, comment dire, comment dire, c'est logique. Ça, c'est, si Juxala, tu ne l'as pas encore fait, c'est assez bizarre de la part d'un enfant de Tata Nzambe, de la part d'un serviteur. C'est très étonnant. Moi, je pense qu'à l'heure, je suppose, et j'espère qu'à l'heure où on est, je pense que tu as demandé pardon au Seigneur, mais je ne sais pas si tu as demandé pardon à ton frère. La Bible dit que quand on a fait un péché, quand on a péché, on doit demander pardon. On demande pardon à Tata Nzambe. Mais si c'est une personne à qui on a fait du mal, on lui demande aussi pardon. C'est évident. Ce n'est pas des choses que je peux rappeler ou dire à un serviteur, à une servante. Hein? Donc, c'est une question que je me pose. Hein, parce que je vois j'ai regardé certaines vidéos, j'ai vu qu'il y a des gens qui ont encore parlé de ça. Donc, comme tout le monde, la question que moi je me pose, est-ce que tu as demandé pardon à ton grand frère? Si ce n'est pas fait, je suis vraiment très très surprise. Parce que ça aurait été la première des choses que tu aurais dû faire. Mais au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si tu l'as fait. Donc, il y a cette histoire. Il y a aussi la dernière histoire dont on te taxe, l'histoire de ton neveu et comment dire, de son ami. Hein? Donc là aussi, je ne sais pas s'il y a une repentance qui a été faite de ta part. C'est très, très troublant. C'est très, très troublant. Je dis la vérité. C'est très, très troublant. C'est très, très troublant. Hein? Je sais qu'on est tous des pécheurs, que le Seigneur, il est mort justement pour nous, mais justement, comment dire, sa vie justement qu'il a donnée pour nous, ça ne doit pas, on peut pas se retrouver, lorsqu'on se dit serviteur ou servant, on ne peut pas se retrouver tout le temps dans les mêmes péchés. On ne peut pas se retrouver tout le temps dans les mêmes péchés. Ça peut arriver que tous, on a fait une grosse chose avant notre conversion ou après, on a commis un grand péché comme il s'appelle David. On a vu ce que David a fait. David a tué un homme, il a volé sa femme. Et c'est ce péché-là pour lequel Tata Nzambe lui en a voulu. C'est ce péché-là que Tata Nzambe a frappé. Mais
des gros péchés à répétition, ce n'est pas possible. Là, il y a un problème là. Il y a un problème de conversion. Il y a un problème de conversion. Il y a un problème de conversion. Et quand je vois l'histoire, par exemple, avec ton frère, avec ton neveu, et j'aurais même entendu avec la petite sœur de ta femme, j'ai l'impression qu'il y a un lien, on dirait que tu as un lien d'inceste, en fait. Il y a un lien d'inceste. Tout ça, ça demande la délivrance, mon frère. Tout ça, ça demande la délivrance. Est-ce que tu as demandé pardon à ces gens? Je suppose que si l'histoire avec la femme, la petite sœur de ta femme, là, c'est vrai, je suppose qu'à l'heure d'aujourd'hui, certainement tu as demandé pardon à ta femme. Mais si tu as demandé pardon à ta femme, il faut aussi demander pardon aux autres. Il faut aussi que tu arranges. Il faut aussi que tu arranges. Tu dois demander pardon à ton grand frère, tu dois demander pardon à ton neveu. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas si tout ça s'est réglé. Je ne sais pas si tout ça s'est réglé. Je ne sais vraiment pas si tout ça s'est réglé. Parce que si tout ça n'est pas réglé, tu n'as pas le droit de prêcher. Tu n'as pas le droit de prêcher. Parce que Tata Nzambe, la Bible nous dit que Tata Nzambe, c'est un Dieu d'ordre. Tu n'as pas le droit de pécher si tu as commis de tels péchés. Parce que ces péchés-là, comment dire, c'est toi qui sais s'ils ont été commis ou pas. Mais je pense que quand quelque chose sort comme ça, c'est que certainement il y a de la vérité. Certainement, il y a de la vérité. Donc, si tu n'as pas demandé pardon aux personnes concernées, il y a un problème. Tu ne peux pas prêcher. Tu ne peux pas prêcher, mon frère. Tu ne peux pas prêcher. Moi, je pense qu'il il faut revoir ta conversion. Il faut revoir ta conversion. Parce que c'est pas parce que on est serviteur, c'est pas parce que on est servante que on est droit. Il y a des gens qui s'appellent serviteurs, il y a des gens qui s'appellent servantes, mais quand on voit leur comportement, leurs actions, ça n'a rien des actions, des fruits d'un serviteur ou d'une servante. Moi, je pense qu'il faut que tu revoies ta conversion. Il faut que tu revoies ta conversion. Donc, il y a plein de choses. J'ai vu, par exemple, la vidéo, excusez-moi, la vidéo où tu es en train de parler des habits, tu montres les habits, le prix des habits, tu fais... Tout ça, c'est pas normal pour un serviteur de Dieu, papa. Tout ça, c'est pas normal. Tout ça, c'est pas normal. Un homme de Tata Nzambe ne peut pas être attaché au matériel et ne peut pas parler comme ça du matériel comme si c'était des choses précieuses. La Bible dit que toutes ces choses vont passer. La manière dont tu parles de ça, des marques, je ne sais pas de quelle marque japonaise que tu as citée, on sent, on voit que tu en donnes de l'importance. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu es un serviteur, tu dois être au-dessus de toutes ces choses. Ça doit pas être aussi important pour toi. C'est vrai, on aime les beaux habits. On aime tous les beaux habits. On a envie d'être beau. On a envie de bien s'habiller. Mais la manière dont je t'entends parler, c'est comme si tu es en train de parler de l'or. C'est comme si tu es en train de parler de l'or. Et ça, c'est pas normal. Parce que Tata Nzambe nous demande de chercher d'abord les choses d'en haut. Tata Nzambe nous demande de chercher les choses d'en haut. La manière dont je t'ai entendu parler des habits là, des chaussures, des marques, ça c'est pas normal. Ça c'est pas les comportements d'un serviteur. Ça c'est pas les fruits d'un serviteur. C'est pas normal ce genre de comportement. Donc en fait il y a beaucoup de choses. Il y a déjà donc ces erreurs, ces péchés ou ces erreurs, je n'en sais rien. Donc on se demande si tu as demandé pardon aux personnes à qui tu as fait du mal. Et cette manière de parler des choses matérielles, des habits, c'est pas normal mon frère. C'est pas normal du tout. C'est pas normal. Donc moi je pense que parce que la Bible dit que on reconnaît une servante doit être serviteur par ses fruits. Ça, tout ce que tu fais là, en fait, c'est pas les fruits d'un serviteur. Donc, on se pose beaucoup de questions. Mais d'une manière générale, si vraiment tu n'as pas demandé pardon, il faut demander pardon à toutes ces personnes que tu as offensées. Parce que si tu n'as pas demandé, normalement, logiquement, tu n'as pas le droit de prêcher. Tu n'as pas le droit de prêcher, parce que ce sont des péchés. Comment pourrait-on continuer à prêcher lorsqu'on a péché et on n'a pas demandé pardon? Non, ça peut pas tenir. Ça peut pas tenir. Donc moi, vraiment, je t'exhorte à revoir ta conversion. À revoir vraiment ta conversion.
à revoir vraiment ta conversion parce que pour moi, tu ne manifestes pas les fruits d'un serviteur de Tata Nzambe. Moi, je ne m'occupe pas des émissions là. Moi, je m'occupe pas des émissions que tu fais, les prières. Non, non, je m'en occupe pas. Ce qui prouve que quelqu'un c'est un serviteur, ce sont ses actions, ce sont ses actes. Donc, quelqu'un pourra organiser des conférences, faire des séminaires, ce genre de choses que tu fais. Mais si tes actions ne sont pas réglées, comme le dit la Bible, si tes actions ne sont pas réglées, si là où il y a eu le péché, il n'y a pas repentance, mais tout ce que tu fais là, ça sert à quoi? Ça sert à rien du tout. Ça sert à rien du tout. Ça sert à rien du tout, mon frère. Ça sert à rien du tout. Hein? Et quand j'avais fait le rêve, ce que Tata Nzambe m'avait montré dans le rêve, c'est que tu es très attaché à l'argent. Voilà ce que le Seigneur m'avait dit. Je pense que c'est peut-être pas une nouvelle pour les gens qui te connaissent. Bon, moi, comme je ne vous connais pas trop, voilà, j'entends seulement. Et c'est donc en 2019 ou en 2020 que j'avais eu un message pour vous. Et toi, te concernant, le Seigneur m'avait dit que tu es trop attaché à l'argent. Tu es trop attaché à l'argent. Tu es trop attaché. Et c'est pas normal. Un serviteur de Tata Nzambe ne peut pas être attaché à l'argent comme ça. Ce n'est pas normal. Pour l'évangile, il y a des gens qui ont l'habitude de dire « Oui, l'évangile, c'est pas gratuit. » Non, non, c'est pas vrai. L'évangile, il est gratuit parce que nous, on l'a reçu gratuitement. On l'a reçu gratuitement. Au contraire, on n'a rien payé. Et le Seigneur a même donné sa vie. Et pourquoi nous, alors, on va demander beaucoup d'argent aux autres pour qu'on puisse écouter la parole? Non, non, c'est pas normal. Et quand moi, j'y crois parce que je me rappelle quand le Seigneur m'a demandé de commencer à prêcher, je me rappelle la première personne que j'avais appelée, c'était toi, pour faire passer une prédication. Mais le prix que tu m'avais donné, c'est ça qui avait fait en sorte que je commence à prêcher, à ouvrir ma propre chaîne. Parce que le prix était tellement exorbitant pour l'œuvre, par rapport à l'œuvre. C'est l'œuvre, c'est la parole qu'on veut donner. Nous, on a donné quoi? Nous, on a donné quoi pour vendre les choses de Tata Nzambe? On a donné quoi? On n'a rien donné. Au contraire, c'est lui qui a donné sa vie. Nous, on n'a pas le droit de faire payer les gens pour écouter un cantique, pour écouter une chanson, pour écouter une prédication, pour bénéficier, jouir de l'œuvre de Tata Nzambe, que ça soit un concert, que ça soit une prédication, une exhortation. On n'a rien à payer. On a reçu gratuitement, on doit donner gratuitement. Donc tout ça, tu as intérêt à revoir, mon frère. Tu as intérêt à revoir ça. L'œuvre de la croix, l'évangile, c'est pas pour se faire de l'argent. L'évangile, c'est pas pour se faire de l'argent, mon frère. L'évangile est fait pour sauver les âmes. Tu ne peux pas en même temps vouloir sauver les âmes et te faire du fric. Je suis désolé, mon frère. Ça ne peut pas tenir. C'est pour ça que Tata Nzambe, il vous expose. Parce que vous n'avez pas des bonnes œuvres. Vous n'avez pas des bonnes œuvres. Vous n'avez pas C'est pour ça qu'il vous expose. Parce que Tata Nzambe, il est très bon. Il est très très bon. Il s'est caché, il s'est protégé ses serviteurs et ses servantes. Même quand tu pêches, même quand tu tombes, quand tu le crains, tu es quand même dans son œuvre, il sait te protéger. Mais Tata Nzambe commence à exposer quelqu'un quand la personne a dépassé les bornes. C'est-à-dire quand la personne a exagéré dans la méchanceté, dans le péché. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui Tata Nzambe vous expose comme ça, sans ménagement. Vous allez trouver que c'est les gens qui sont méchants. C'est pas les gens qui sont méchants, mon frère. C'est pas les gens qui sont méchants. C'est pas les gens. Ça, c'est les œuvres de Tata Nzambe. Tata Nzambe, lorsqu'il veut vous, vous exposer, il va aller chercher des gens méchants. Parce que c'est pas quelqu'un qui est gentil qui pourra facilement te livrer. C'est souvent, Tata Nzambe utilise les personnes méchantes parce qu'il sait qu'il n'y aura aucun ménagement. C'est ce qu'il avait dit à David. Il avait dit à David, à Absalom, il a dit, à David plutôt. Il a dit que toi, tu as péché en cachette. Tu as fait les choses en cachette. Mais moi, je vais t'humilier en public. Je vais t'humilier en public. Et c'est ce qu'il a fait. Lorsque les choses commencent à sortir comme ça de part et d'autre, mais faut seulement comprendre que c'est Tata Nzambe. Mais pourquoi on est arrivé là? Tous les messages qu'il y a eu sur vous, il y a eu des messages pour toi, il y a eu des messages pour ton épouse. Pourquoi vous n'écoutez pas les messages? Vous pensez que nous, là, quand on se réveille, c'est parce qu'on s'est réveillé, on a inventé un songe comme ça, un message, et puis on est venu donner. Non, c'est Tata Nzambe qui nous parle.
Hein? Moi, votre message, je l'ai eu en 2019 ou en 2020, mais je ne me suis pas précipité de le donner. Pourquoi? Parce que je voyais déjà qu'il y a des gens qui sont en train de donner. C'est pas que je me dis que je ne dois pas donner, mais c'est la preuve pour moi que je ne suis pas la seule à qui Tata Nzambe parle. Tata Nzambe parle à ses enfants. Hein? Et depuis toutes ces années que Tata Nzambe parle à toi, parle à ton épouse, ben, comme vous n'écoutez pas, voici ce que le Seigneur est en train de faire. Parce qu'on est dans un temps de jugement. Le Seigneur est en train de juger ses enfants. La Bible dit qu'il va commencer par sa maison, donc par ses serviteurs et ses servantes. Donc chaque serviteur, chaque servante qui ne sera pas trouvé droit, ça c'est l'année du jugement. Hein? Donc, si vous voulez vous relever, il faut demander pardon à Tata Nzambe. Il faut demander pardon aux personnes que tu as laissées, mon frère. Tu peux pas t'en sortir comme ça et tu peux pas continuer à servir Tata Nzambe comme ça alors que il y a eu une histoire avec la petite sœur de ta femme, avec ton neveu, avec ton grand frère. Il y a un problème. Tu peux pas continuer à le servir comme ça. Tu peux pas continuer. Et le message que j'avais eu pour toi dans ce rêve-là, c'était que tu es trop attaché à l'argent. Il faut arrêter cette habitude, papa. Il faut arrêter cette habitude. La Bible dit que l'amour de l'argent conduit à beaucoup de maux, à tout. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Hein? Et nombreux se sont causés bien de tort. Je ne sais pas comment on dit ça, vous m'excuserez, je veux mettre le verset. Que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et nombreux se sont égarés, ou bien je ne sais pas comment on dit ça là. Je veux mettre le verset. Hein? Tout le monde, on a tous besoin de chaussures, de payer un loyer, de la nourriture, on a besoin. Mais Paul dit dans la parole de Tata Nzambe que si nous avons l'habit et la nourriture, cela nous suffit. Hein? Si nous avons l'habit et la nuit, quand quelqu'un commence à trop chercher l'argent, à s'enrichir, à avoir tout, ceci, cela, papa, regarde aujourd'hui où est-ce que ça vous emmène. Parce que quand je vois votre vie, c'est pas pour vous juger, mais je vous dis la vérité. Quand je vois ta vie à ta femme et à toi, en fait, la gloire que vous recherchez, c'est la gloire du monde. La gloire que vous recherchez, c'est la gloire du monde, papa. Il y a beaucoup de choses à dire. Sur les clips, sur vos clips, il y a beaucoup de mondanité dans vos histoires. Dans vos histoires, votre manière de faire. Que ça soit dans les clips, que ça soit dans certaines émissions. Hein? Dans vos œuvres, il y a beaucoup l'esprit du monde et ce n'est pas normal. Hein? Ce n'est pas normal. Hein? Vous, en fait... on a l'impression que vous cherchez la gloire du monde. Non, Tata Nzambe essaie de donner sa gloire. Mais sa gloire, ce n'est pas ce que nous voyons avec les histoires que vous faites. Sa gloire, ce n'est pas ce que nous voyons. Quand on voit vos histoires, vos œuvres, il y a beaucoup de l'esprit du monde. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas ce que Tata nous demande. On peut être beau, on peut être propre, on peut faire des belles choses, mon frère, sans mettre le grain du monde dans nos histoires. Hein? C'est pas à nous d'imiter le monde, c'est le monde qui doit nous imiter, mon frère. Moi, je fais plein de choses dans ma vie. Je suis servante, je suis styliste modéliste, je suis créatrice, je suis designer. Je ne veux pas copier. Je ne veux pas copier, mon frère. Je copie pas sur le monde. Je te dis la vérité. Hein? Dans mon art, c'est Tata Nzambe qui m'inspire. Et je fais des plus belles choses que ferait même un païen. Je te dis la vérité. Parce que mes inspirations, c'est Tata Nzambe. Il me les donne carrément en vision. Il me donne en vision. Tout ce que je crée artistiquement, je reçois ça en vision. Je reçois en vision. Donc, quand je veux faire quelque chose dans ma vie, je n'ai pas besoin de copier le monde. Je n'ai pas besoin de copier le monde. Il y a beaucoup de choses à dire. Hein? Ta femme a de très belles chansons. Moi, j'aime beaucoup les chansons de ta femme. Elle a de très belles chansons. Elle a de très beaux clips. Le clip, par exemple, sur le bateau, là, c'est... je vois qu'un miracle arrive. Moi, j'aime beaucoup cette chanson. Elle est très belle. Le clip, ça va. Mais il y a d'autres clips là, c'est compliqué. Ces derniers clips que vous avez faits, hein, vers, je ne sais pas si c'était au bord de la piscine, il y avait les blancs, il y avait des noirs. Mais ce clip là, c'était un clip compliqué. Ça, c'était le monde. On a vu des filles avec des jupes courtes. C'était carrément le monde. Et ce n'est pas normal, mon frère. Ce n'est pas normal, ça. Il faut vraiment revoir ta conversion. Il faut que tu te demandes, est-ce que je suis un véritable serviteur de Tata Nzambe? Il faut vraiment que tu te poses la question. Mais
au vu de ce que je vois, moi, en tout cas, les fruits ne reflètent pas un serviteur de Tata Nzambe. Donc, il faut vraiment que tu revoies ta conversion, mon frère. Hein? Et il faut te détacher de l'amour, de l'argent. Parce que c'est ça précisément que le Seigneur m'avait dit, que tu es trop attaché à l'argent. Hein? Et puis dans le message, dans le rêve aussi, j'avais vu un petit garçon. Je ne sais pas si vous avez un garçon. Hein? Dans le rêve, j'avais vu un petit garçon là. Je ne sais pas si c'est votre dernier enfant. Je ne sais pas si... Le Seigneur aussi m'avait montré que... J'avais vu que le garçon là, le garçon en question, il te ressemblait beaucoup. C'était vraiment ton portrait craché. Du coup, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Je ne sais pas si c'est spirituellement que cet enfant te ressemble ou si c'est physiquement. Hein? Mais en tout cas, j'avais vu un garçon qui est ton portrait craché. Hein? Je ne sais pas si c'est votre dernier enfant. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'avait donné ce détail. Vous savez, parfois, Tata Nzambe peut donner un détail pour que vous compreniez, vous sachiez que oui, Tata Nzambe lui parle. Parce que moi, je ne vous connais pas. Je ne sais pas combien d'enfants vous avez. Mais en tout cas, j'ai vu dans ce rêve-là, j'ai vu un garçon qui te ressemble textuellement. Donc, je ne sais pas si c'est physiquement, si c'est spirituellement, je ne sais pas. Voilà. Et voilà, dans le rêve aussi, je voyais, j'avais vu la servante Lise. Hein? J'avais vu la servante Lise. Je ne sais pas si j'étais en train de parler avec elle. Je voyais... Bon, il y a un moment donné, je l'ai vue partir. C'était pas comme une séparation. En fait, on voulait... J'avais senti ça plutôt comme... c'est comme si ta femme ira de l'avant dans la vie plus vite que toi. Voilà. C'est comme si elle ira de l'avant, malgré vos problèmes. C'est comme ça que j'avais ressenti ça. Qu'elle ira de l'avant, plus vite que toi, avant toi. Voilà. Et maintenant, je vais passer à ma sœur Lise. Tu sais, ma sœur Lise, moi, je t'aime beaucoup. Je te dis la vérité. Je t'aime beaucoup et justement par rapport à tous ces problèmes-là que vous avez, tous ces ennuis-là, j'écoute beaucoup tes chansons. Hein? J'écoute, c'est vrai, il y a quelques années, je l'écoutais, mais j'ai repris à les écouter et je sais pourquoi. Vous savez, lorsqu'une personne tombe, il lui est arrivé des ennuis où elle a péché, moi, j'aime aller re-regarder ses œuvres. Pourquoi? Parce que quand je regarde ses œuvres, ça me permet de voir quel don Tata Nzambe a donné à la personne. Quel don. Et quand je vois les compositions musicales de la sœur Lise, je sais que la sœur Lise, c'est une grande chantre. Une chante puissante, hein, qui a composé de très, très, très belles chansons. Comme Je vois un miracle arrive, il y a une autre chanson aussi, Saint-Esprit. Elle a composé, donc c'est une chante puissante. Donc nous voyons que lorsque Tata Nzambe choisit quelqu'un, lui-même il sait pourquoi, parce que il lui a mis quelque chose. Et la sœur Lise, c'est une grande chante, une chante puissante. Donc avant tout, ma sœur, tu es d'abord une chantre. Une chantre puissante. Hein? Donc moi, j'écoute beaucoup les chansons. Hein? En tout cas, celle-là, j'aime beaucoup cette chanson-là. Ces derniers temps, je l'écoute beaucoup. Mais ma sœur Lise, que j'aime beaucoup. C'est vrai, hein? Je t'aime beaucoup, ma sœur. Je t'aime beaucoup. Parce que quand je t'entends, tu me rappelles on a beaucoup de points en commun. J'aime ta sincérité, ta capacité à dire la vérité. Moi, je suis comme ça. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, tu bandis et tu dis la vérité. Moi, je suis comme ça. C'est cet aspect, comment dire, ce trait de caractère que j'aime chez toi parce que moi-même, je suis comme ça. Tu es comme une personne qui ne supporte pas le mal. Tu es comme une personne qui ne supporte pas l'injustice. Dès qu'il y a l'injustice, tu bandis et tu réagis et tu parles. C'est ça les gens sincères. Moïse était comme ça. C'est pour ça que Moïse, il en est même arrivé à tuer quelqu'un parce qu'il n'aimait pas l'injustice. Il a vu l'injustice, il n'a pas supporté, il a tué. Voici comment se comportent les gens qui n'aiment pas l'injustice. Et souvent, ce sont des gens sincères. Hein? Donc, la sœur Lise, telle que vous la voyez, on pourra la taxer de tout ce qu'elle veut. C'est une fille qui est sincère. C'est une fille qui n'est pas hypocrite. Quand elle a quelque chose, elle dit.
Et Tata Nzambe aime ça. Tata Nzambe aime ça. Hein? C'est une personne, quand elle a quelque chose au cœur, elle va dire. Et c'est comme ça que quelqu'un doit être dans la vie. En tout cas, que le Seigneur te bénisse pour cette qualité que lui t'a donnée. Parce que moi-même, je suis comme ça et j'ai vu toutes les fois où tu as intervenu sur différents sujets pour dire des choses que beaucoup n'ont pas eu le courage de dire, que des hommes même n'ont pas le courage de dire, que des pasteurs n'ont même pas le courage de dire. En tout cas, sois bénie, ma sœur, pour ce trait de caractère. Et je te le répète, moi, je t'aime beaucoup parce que moi, j'aime les personnes sincères, directes et franches. Moi, j'aime les gens comme ça. Moi, l'hypocrisie, moi, je n'aime pas l'hypocrisie. Voilà. Mais ma sœur, tu es une femme. Tu sais que la Bible a donné des instructions pour la tenue, comment dire, le vêtement de la femme, maman. Hein? Donc, je crois que c'est dans 1 Timothée 2,9 ou 2 Timothée 2,9, je ne sais pas. Comment Tata Nzambe nous dit comment la femme doit s'habiller, maman. La femme ne peut pas porter de pantalon, ma chère sœur Lise. La femme ne peut pas porter de pantalon. Tu sais très bien que le Seigneur ne veut pas qu'on porte des mèches, des tissages, hein, des mèches, des tissages, des perruques, des faux ongles, des maquillages, des talons, des pantalons, ma sœur. Hein? Tu sais très bien que le Seigneur nous a entendus, nous t'intéresse. Tu sais très bien qu'il y a beaucoup de messages, maman. Ces messages-là, ils sont aussi pour toi, ma sœur. Ces messages-là aussi, ils sont pour toi, ma sœur. N'endurcis pas ton cœur, s'il te plaît, ma sœur. Tata Nzambe a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Parce que tu es sa servante, tu es sa chantre, tu es sa servante. Tu es remplie de grâce, tu es remplie de qualité. Tu es une belle femme, tu es intelligente. Tu es remplie de grâce, ma sœur. Tata Nzambe, il a besoin de toi. N'endurcis pas ton cœur. Pourquoi tu veux porter des comportements qui risquent de te faire perdre le salut, ma sœur? Non, relève-toi. Tu es une belle femme, Lise. Tu es une très très belle femme, je te dis la vérité. Hein? Une fois, moi, je t'ai vue, je crois que c'était avec un afro. Tu étais resplendissante. Je crois que ça fait peut-être 3 ans ou 4 ans. Je crois que j'avais même laissé un commentaire parce que je t'ai trouvée tellement belle. Tu avais laissé tes cheveux naturels, tu étais tellement belle et tu es une belle femme. Hein? Ne te dis pas que sans les maquillages, sans le maquillage, sans les faux ongles, sans le rouge, sans les bijoux, sans les perruques, tu ne seras pas belle. C'est pas vrai, ma sœur. Tu es une belle femme. Tu es une très très belle femme. Hein? Donc je viens t'exhorter, ma sœur, à te détacher de tout ce que le Seigneur veut que tu te détaches. Les mèches, les bijoux, le maquillage, les pantalons, les talents, ma sœur, tu n'as pas besoin de ça. Tu es une belle femme, tu as un beau corps. Quand tu portes les habits, ça te va très bien. Hein? Tu n'as pas besoin de mettre les pantalons. Tu es tellement belle en robe. Tu es tellement belle en robe, en jupe. Les femmes sont tellement belles en robe et en jupe. Je ne sais pas pourquoi vous voulez gaspiller les choses avec les pantalons. Le pantalon, c'est pas beau. Moi, quand je vois, il y a plein de sœurs là, elles sont tellement belles quand elles portent des jupes et des robes. Quand elles portent des pantalons sales et les vestes là, surtout là, c'est la mode là, je sais pas qu'est-ce qui arrive, hein, ça leur enlève toute leur féminité, bien-aimée. C'est tellement beau, une femme qui a porté une robe, qui a porté une jupe, bien-aimée dans le Seigneur. Et souvent, je te vois avec des robes, des jupes. Tu es tellement belle, ma sœur Lise, hein. Tu es tellement belle, ma sœur, s'il te plaît, relève-toi, ma sœur, relève-toi. Détache-toi de tout ce que Tata Nzambe demande. Reste naturelle, ma sœur. Tu es une belle femme. Nous, là, ma sœur, on a enlevé les maquillages, on a enlevé les perruques, on a enlevé... Moi, je vois franchement comment je suis aujourd'hui. J'ai l'impression que plus je prends de l'âge, plus je deviens resplendissante. Je vous dis la vérité. J'ai l'impression que plus je prends de l'âge, plus je deviens... Parce que souvent, la femme devient encore plus belle, vraiment. Hein. C'est une réalité. Hein. Souvent, la femme, elle devient plus belle, plus resplendissante, en fait, à 50 ans. C'est une réalité. C'est une réalité. Hein, c'est vraiment une réalité parce que je l'expérimente maintenant. Je l'expérimente. J'ai l'impression que c'est vrai. Quand j'avais 30 ans, quand j'avais 40 ans, bah, j'étais jolie. Mais j'ai l'impression qu'à 50 ans, j'ai encore plus de grâce, plus d'allure. Je vous dis la vérité, bien-aimé. Et je glorifie Tata Nzambe parce qu'il dit dans sa parole qu'il nous rajeunit comme l'aigle. Hein? Il nous rajeunit comme l'aigle. Ma sœur, moi, je t'assure, quand je me réveille, je me regarde au miroir chaque matin, je le glorifie. Parce que j'ai l'impression que je ne fais que rajeunir. J'ai l'impression que plus je prends de l'âge, plus je ne fais que rajeunir, ma sœur. Que le diable ne te trompe pas.
Que le diable ne te trompe pas, qu'il ne te fasse pas croire que si tu n'as pas les perruques, si tu n'as pas le maquillage, des pantalons, des talons, des faux ongles, je sais pas, si tu en mets ou je sais pas, si tu n'as pas, tu seras pas belle. C'est pas vrai, ma sœur. Hein? Il y a un moment donné, avant que tu connaisses ça, tu n'en mettais pas. Tu étais une jolie fille. Je suppose que tu étais une belle enfant, une jeune fille, hein? Une belle femme quand tu avais, je ne sais pas quel âge. Et tu es toujours une belle femme. Hein? Je ne sais pas combien d'enfants tu as. Tu es restée une belle femme. Donc, comment dire, que le diable ne te trompe pas. Détache-toi de ces choses, ma sœur. Hein? Obéis à Tata Nzambe, s'il te plaît, ma sœur. Voici le message que je suis venu te donner. Hein? Ne recherche pas la gloire du monde, ma sœur. Ne recherche ce que tu as trouvé, ce que tu cherches, la Tata Nzambe peut te le donner, ma sœur. Hein? La manière dont vous faites les choses, ton mari et toi, il y a beaucoup de choses du monde, ma sœur. Il y a beaucoup de choses du monde. Hein? Il y a beaucoup de choses du monde. Moi, le Seigneur il m'a rempli de grâce, ma sœur. De manière générale, je peux dire, je suis designer. Parce que je suis artiste peintre. Je suis décoratrice d'intérieur. Je suis styliste, modéliste. Donc, toutes ces choses-là, Tata Nzambe m'a donné ça. Donc, je dessine des habits. Je peux coudre des habits. Je dessine des tableaux. Je fais, en tout cas, tout ce qu'un artiste peut faire. Je fais ça, Tata Nzambe. Hein? Je te propose d'aller regarder ma chaîne qui s'appelle Flamme Artistique. Tu écris seulement Flamme Artistique. Tu vas découvrir ce que je fais. Et ça, c'est l'une de mes chaînes. Donc, j'ai tellement de grâce que j'ai différentes chaînes. Donc, j'ai par exemple une chaîne de dessin, une chaîne de styliste modélé, tellement j'ai des grâces. Je suis remplie. Mais tu vas voir sur cette chaîne-là, tout ce que tu vas voir sur cette chaîne, ma sœur, je vois ces choses-là en vision. C'est Tata Nzambe qui m'a inspiré les pots là. Et ces derniers temps, vraiment, ça brûle parce que ça fait, je sais pas, peut-être, 4 mois maintenant qui m'a inspiré ces pots. Il m'inspire des choses, et il m'inspire les choses par période. Avant, les pots, c'était je sais pas quoi. Donc, c'est comme ça. Parfois, il m'inspire quelque chose, je fais au moins 4 mois, 5 mois, et quand je suis fatiguée, il m'inspire autre chose. Là même, il vient de m'inspirer quelque chose. Mais tellement je n'ai pas fini avec les pots, donc tout ce que tu vas voir sur cette chaîne, ma sœur, ce sont des inspirations divines. Je ne suis pas allée copier chez un artiste peintre, chez je ne sais pas quel magasin de... Non, j'ai reçu ça du ciel. C'est lui-même qui m'a donné ça. Donc, il y a beaucoup de choses, ma sœur. Il y a beaucoup de choses. Ton émission que tu présentes avec les femmes là, je ne sais pas en fait trop de quoi il s'agit. Je suppose que tu passes parce que j'ai jamais suivi ça. J'ai suivi pendant un instant hein. Je pense que je pense que ça parle des femmes, de leurs problèmes. Voilà, je sais pas trop quel est l'esprit de l'émission, mais je vois un peu parce que ça c'est le genre d'émission que toute femme aimerait faire et que toute femme, en tout cas celles qui sont appelées à le faire, puissent parler de ça parce qu'une femme devrait parler des problèmes des femmes. Mais la manière dont c'est un peu fait là, parfois je trouve que là encore il y a beaucoup de monde. Hein? Là, il y a beaucoup du monde, ma sœur. Je sais pas pourquoi il y a cette once de mondanité en toi dont tu n'arrives pas à te détacher. C'est pour ça que je dis que il faut que vous regardez bien votre conversion, hein, ma sœur. Nous, on est les enfants de Tata Nzambe. Il y a les enfants du monde. Chacun a ses comportements. C'est pas pour rien que la Bible a dit que on nous reconnaîtra par nos fruits. Nous, on a une manière de faire les choses sur la terre. Les gens du monde aussi, ils ont leur manière de faire. Nous, on ne peut pas faire les choses comme eux. Parce qu'il n'y aura pas de différence sinon. Il n'y aura pas de différence. Hein? Il n'y aura pas de différence. Donc, ma sœur, si on vient parler comme ça, c'est pas qu'on s'est réveillé un jour comme ça, on a inventé tout ce que je dis là, j'ai inventé. J'ai pas inventé, maman. Le Seigneur est venu me parler de ton mari et de toi. C'était en 2019 ou en 2020. Voilà. Comme moi, je dis, je me précipite pas de donner les messages. Voilà. Moi, je me précipite pas de donner les messages. Voilà, parce que quand je reçois les messages, c'est pas pour les donner pour faire mal aux gens. Non, je peux recevoir, je prends le temps de réfléchir, je prends le temps de comprendre, de voir comment je vais donner. Voilà. Donc, si je viens donner le message, c'est par rapport à des choses. Je sais qu'on a déjà donné beaucoup de messages sur vous ces derniers temps.
Mais le Seigneur m'a rappelé, il m'a dit, toi aussi, je t'avais donné un message. Donc, je viens vous donner votre message que j'avais reçu, hein, maman. Donc, je vous appelle, et toi et ton mari, pas moi, mais Tata Nzambe vous appelle à la repentance, ma sœur. Revois un peu dans ta vie ce que tu dois arranger, et que ton mari aussi revoie. Surtout, ton mari doit revoir ce qu'il doit arranger, hein. Toi, la Bible dit que il a créé la femme. Il a créé la femme comme une aide à côté de son mari, maman. Est-ce que tu es sûr que tu es de ton mari? Hein? C'est vrai, aujourd'hui, vous avez des difficultés, vous avez des problèmes. Parfois, c'est plus évident de communiquer. Mais est-ce que tu as fait ton rôle? Est-ce que tu as fait ton rôle où tu devais l'aider, ma sœur? Hein? Est-ce que tu as fait ton rôle? Est-ce que tu avais rempli ton rôle? Est-ce que c'est la femme qui tient un foyer, ma sœur, tu le sais. Hein? Mais si toi, tu démissionnes, tu pars comme ça parce que vous avez des problèmes, tu pars en Côte d'Ivoire ou je sais pas quoi. C'est pas comme ça que les problèmes vont s'arranger, maman. Les problèmes, ils vont te suivre, hein? Les problèmes vont te suivre et on va pas chercher le secours chez les amis, ma sœur. Regarde cette amie-là, ce qu'elle t'a fait. Regarde cette amie-là, ce que t'as fait. Regarde, si c'est vraiment ta meilleure amie là, ça c'est pas la sorcellerie, ça. C'est pas la sorcellerie. Hein? De toute façon, hein, c'est ça. C'est pour ça que le Seigneur dit qu'on n'a pas d'amis. Lui, il est l'ami fidèle. Comment tu dis même que tu lui avais confié ta carte, le numéro de ta carte. Comment tu peux... Attends, il y a beaucoup de naïveté en toi, ma sœur. Il y a beaucoup de naïveté. C'est quoi ce degré de confiance que tu peux donner à un être humain? Moi, je vois qu'il y a beaucoup de naïveté. Et c'est souvent comme ça les gens qui sont trop sincères. Ils sont naïfs. Hein? Les gens qui sont sincères, trop gentils, là, ils sont naïfs. Parce que toi, comme tu es trop bonne, tu penses que tout le monde est bonne comme toi. C'est pas le cas, hein, maman. C'est pas le cas, hein. C'est pas le cas. Le monde est méchant. Moi, tu me vois là, ma soeur, je n'ai pas d'amis. Moi, ma vie, c'est mon mari, c'est mes enfants, c'est le Seigneur. Les gens que je côtoie, c'est pour remplir mon service. C'est pour faire l'œuvre de Tata Nzambe. Prier pour les gens, prier pour les malades, guérir les malades, consoler les gens. J'écoute les gens au téléphone. Quand les gens veulent passer chez moi, j'ai dit non, je vais d'abord passer chez toi. Je ne permets pas que quelqu'un vienne dans ma maison. Je dois d'abord venir chez toi pour pouvoir bien t'étudier. Moi, je ne le cache pas, je ne mens pas. Il y a souvent des gens qui, j'ai dit non, moi-même, je vais d'abord passer. Hein? De toute façon, si tu suis mes prêches, mes prédications, dans mes prédications, il y a déjà l'onction. Donc, tu vas chercher toi aussi à me voir pourquoi. Non, je vous dis la vérité. Parce que tel qu'on est là, on est des serviteurs, on dénonce le mal, on nous cherche. C'est pas tout le monde qui nous aime, c'est pas tout le monde qui est sincère avec nous. Hein? Même les commentaires qu'on nous laisse là. Hein? Moi, je sais que dans les commentaires, tout le monde n'est pas sincère. Hein? Il y a des gens, parfois, ils t'appellent. Oh, est-ce qu'on pourrait se voir? Est-ce qu'on pourra se rencontrer? Avec moi, ça ne marche pas. Tu ne vas pas m'avoir aussi facilement. Hein? Si tu as besoin de délivrance, commence d'abord par écouter ce que je prêche. Ça va aussi te délivrer. Tu n'es pas obligatoirement obligé de me voir. Hein? Tu n'es pas obligatoirement. Parce que dans les messages que je donne là, il y a l'onction de Tata Nzambe. Donc, si déjà tu écoutes les messages, tu seras délivré. Parce que Tata Nzambe me fait parler, me donne les messages que son corps a besoin. Donc, si tu veux, ce n'est pas les sujets qui manquent sur ma chaîne. Ce n'est pas les sujets. Il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de chaînes. Donc, tu as besoin de savoir. Tu regardes, tu seras délivré. Pourquoi seulement chercher à me rencontrer? Voilà, donc c'est pour dire que ne sois pas naïf. Parce que je vois un peu le genre de fille que tu es. Et je vois qu'il y a de la naïveté. Et souvent, les gens qui sont trop sincères, c'est comme ça. Donc, tu crois que tout le monde est bon comme toi. Non, maman, tout le monde n'est pas bon comme toi. Sur la terre, il y a des gens méchants, il y a des gens méchants, il y a des gens qui sont bons, qui sont gentils. Mais la majorité, les gens sont méchants. 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 Hein? Donc, ma sœur, revois beaucoup de choses dans ta vie. Revoyez votre manière de faire, maman. Que ça soit les clips, que ça soit ton plateau où tu invites les femmes là. Que ça soit ta manière de t'habiller, maman. S'il te plaît, surtout les pantalons, maman. S'il te plaît, maman Lise. Longo là-bas, pantalon, maman. Et ça là, qui au côté. Et ça là, qui au côté, maman, s'il te plaît. Longo là-bas, pantalon, et ça là, qui au côté. Moi, si à bongi na pantalon, t'es, maman. Moi, si à bongi na pantalon, t'es. Hein? Je ne sais pas vraiment si j'ai tout dit. Hein? Je ne sais pas vraiment si j'ai tout dit. Vraiment, que le Seigneur vous aide. Hein?
ma sœur Lise, toi et ton époux, que le Seigneur vous aide, que le Seigneur vous soutienne, que Tata Nzambe remette la paix, l'amour entre vous deux, mais surtout, ton mari, il doit confesser. Ce qui n'a pas confessé, il doit le confesser, et surtout, il faut qu'il demande pardon aux gens qu'il a lésés, maman. Sinon, tout ça, ça ne sert à rien. Tout ce que vous faites, ça ne sert à rien. Je te dis la vérité, ma sœur. Ça ne va servir à rien. On ne peut pas continuer à servir Tata Nzambe lorsque on n'a pas demandé pardon aux gens qu'on a lésés. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, comme je dis, je ne sais pas si j'ai tout dit, hein. En tout cas, soyez bénis, que vraiment le Seigneur vous aide à vous relever, que le Seigneur vienne faire son travail de délivrance dans cette famille, hein, de délivrance au niveau de votre esprit, de votre âme, de votre corps, de votre famille, que le Seigneur, que le Tata Nzambe vous aide. Mais pour que lui, il vous aide, maman, il faut d'abord que vous-même vous soyez un serviteur, une servante obéissante, hein. Il pourra vous aider si vous vous repentez vraiment de tout ce qui n'a pas plu que vous avez fait ces dernières années. Vous devez vous repentir. Toi, tu dois abandonner en tant que femme, en tant que tout ce que le Seigneur te demande d'abandonner, maman. Les talons, les maquillages, les bijoux, le pantalon, les mèches, tout ça, maman. Tu dois abandonner tout ça. Hein? Tu dois abandonner. Si vous faites vraiment tout ce que Tata Nzambe vous demande, le Seigneur va revenir vers vous. Il va revenir vers vous pour vous aider et pour vous relever. Parce que la Bible dit que le juste va tomber 7 fois. 7 fois, Tata Nzambe, il nous relève. Il ne nous abandonne jamais. C'est nous qui avons l'habitude de l'abandonner. Hein? Lui, il ne nous abandonne pas. Il a fait plus. Il a donné sa vie. Qu'est-ce que nous, on peut encore lui demander? Qu'est-ce qu'on peut encore lui demander, ma sœur? Toi et ton époux, soyez bénis, que la famille soit bénie, que vos œuvres soient bénies. Voilà. C'était la sœur Déborah. Soyez tous bénis, enfants de Tata Nzambe, au nom puissant d'Issaïe. Merci.